Bonjour, c'est la troisième partie de ma vidéo sur les villes d'Ukraine que vous devriez visiter. Si vous êtes intéressé par toute l'Ukraine, je vois qu'avec chaque partie de mes vidéos, ma chaîne devient moins intéressante pour vous. Écrivez ce qui vous intéresse. Et la première ville est Bila Tserkva. C'est ma ville natale. Pourquoi pas? J'adore cette ville. Presque tous les jours, il se transforme en ville touristique. Je vais dire brièvement. Bila Tserkva, région de Kiev, la ville est l'une des plus anciennes d'Ukraine. Elle a été fondée en 1032 sur le nom de Saint-Georges par le prince de Kievan Yaroslav le Sage. La ville a conservé de nombreux monuments architecturaux anciens, une église, plusieurs églises anciennes, le palais d'hiver Braniske, des centres commerciaux, synagogues, de nombreux bâtiments pré-révolutionnaires, mais les sites les plus intéressants restent naturels. La breton unique Alexandria et les autres berges rocheuses de la rivière Ros. Cette ville est située près de Kiev, à 90 km au sud. Au centre de la ville, il y a deux églises, et l'une d'elles est un symbole de Bila Tserkva, car Bila Tserkva signifie église blanche. Pourquoi est-elle non? J'ai déjà une vidéo plus détaillée. Au centre se trouve également une ancienne université qui a subi de nombreux événements en Ukraine. Lutsk, une ville ancienne qui essaie de suivre le rythme. Tout d'abord, les gens viennent ici pour voir des monuments historiques, comme le château de Lubart, qui est l'un des plus anciens d'Ukraine. Il existe également de nombreux musées uniques à Lutsk. Il convient de noter le seul musée des cloches de notre pays et le musée pharmacie, qui disait-il préparait autrefois des médicaments pour les Ukrainiens. Yaremch, cette ville a été fondée en tant que plaque tournante de liaison de transport. Habituellement, ces fins condamnent la ville au sort d'une gare continue. Mais pas Yaremch, en raison de sa nature pittoresque, il est devenu un coin touristique indépendant de l'Ukraine. Si vous visitez ici, assurez-vous de faire une promenade le long du sentier d'Aubush. Ressentez l'énergie de la cascade Proby et nourrissez les animaux dans le mini-zoo local qui ressemble plus à une réserve naturelle. Uzhhorod, c'est le plus petit centre régional d'Ukraine, mais derrière cette compacité se cache une histoire millénaire. Soit dit en passant, les touristes sont attirés par un phénomène unique pour notre région, les fleurs de Sakura, de la fin avril à la mi-mai. Le quartier de Malik Gulago se transforme en jardin fleuri. Non moins remarquable est le plus long allée des shows d'Europe, qui s'attend le long des deux talus, Student et Independence. Et bien sûr, si vous visitez cette ville, assurez-vous de visiter le château d'Uzhhorod. Tchernihiv, la capitale septentrionale des Cosaques ukrainiennes, n'a aucune chance d'être intéressée pour les touristes. Il est conseillé aux résidents de se rendre d'abord au mur de Tchernihiv, une sorte de colonie dans la ville. Voici tous les principaux monuments architecturaux et historiques: églises, fortifications, immenses canons en fonte. Baturin, c'était la résidence des hetmans de la rivière gauche d'Ukraine. Voici le palais du derrière d'Enter Kirill Gruzumovsky. Un autre bâtiment remarquable pour la ville est la citadelle de la forteresse de Baturin, qui offre un panorama impressionnant de la ville. La ville est très compacte et il vous faudra plusieurs heures pour l'explorer. Que pensez-vous? J'ai une idée à raconter sur les lieux abandonnés qui sont très intéressants pour les gens. Mais parfois être là-bas, c'est interdit pour des gens. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Abonnez-vous, mettez des likes. J'ai besoin de votre aide pour ma chaîne. Au revoir.